Je vous le disais à l'entame de cette édition que nous avons sur ce plateau comme invité du journal le gouverneur de la BEAC, Abbas Mamatoli, une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que nous vous recevons sur ce plateau comme gouverneur de la BEAC, sinon vous êtes un habitué de ce plateau. Alors, comment se porte l'économie de la zone CEMAC en cette période où les cours du pétrole ne sont pas favorables? Merci beaucoup. C'est en effet une première que je viens ici à la Télé-Tchad en tant que gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Ceci étant, peut-être avant de revenir sur la question précise que vous me posez, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et exprimer toute ma gratitude au président de la République ainsi que ses pairs qui ont bien voulu placer leur confiance en ma modeste personne pour diriger cette institution communautaire importante. Je tiens également à leur dire tous mes remerciements pour toutes les fois qu'ils m'ont renouvelé leur confiance. C'est en effet pour la 4e fois que j'ai été désigné gérer des institutions communautaires importantes. Ceci étant, maintenant, pour revenir à la question que vous posez, la croissance économique dans la CEMAC a été marquée par un ralentissement en rapport avec l'atonie de la demande intérieure, mais aussi avec le repli des activités pétrolières en particulier, mais aussi en raison de la situation de sécurité constatée dans certains pays en Afrique. C'est ainsi que le taux de croissance pour 2016 dans la zone, en termes réels, est de 0,7%. Nous constatons également qu'il y a des niveaux de déficit au niveau des comptes publics, mais à la fois des déficits des comptes, des balances de paiement, des déficits courants. Et cette conjoncture, elle est même la résultante un peu de l'activité économique mondiale de façon plus globale. Et les effets nous reviennent par le biais donc, de l'économie réelle. Et il y a là une conjoncture 2016 qui était difficile pour l'ensemble des pays de la CEMAC, mais au-delà, la conjoncture internationale en 2016 a été difficile pour toutes les zones économiques. Et voilà donc la situation en 2016, une situation difficile. Donc, difficile en effet. Monsieur le gouverneur, donc une réforme du système économique face à cette situation difficile s'impose. Dans la zone, d'ailleurs, il y a le PREF CEMAC, c'est-à-dire le programme des réformes économiques et financières des pays de la CEMAC qui est en œuvre. En quoi va consister ces réformes? Lorsque cette crise a frappé la zone, les plus hautes autorités de la communauté, les chefs d'État de la CEMAC, s'étaient réunis 3 fois de suite pour essayer d'identifier des solutions de sortie de crise. Le dernier sommet extraordinaire des chefs d'État qui s'est tenu le 23 décembre dernier à Yaoundé a pris un certain nombre de résolutions, plus précisément 23 résolutions, qui s'étaient traduites dans ce que nous appelons le programme économique de réforme économique et financière de la CEMAC. Alors c'est un programme de référence qui est axé avec des niveaux subsidiaires. Il y a d'abord des réformes qu'il faut mener au niveau communautaire, avec également des déclinaisons au niveau de chacun des pays. Globalement, il y a 4 volets sur lesquels ce programme intervient. Il y a d'abord les aspects concernant les finances publiques. Il y a des aspects qui concernent la monnaie, le système financier, les réformes structurelles que les pays doivent conduire, les questions touchant les réformes structurelles, les aspects qui concernent également l'intégration sous-régionale. Et le dernier volet concernait également le programme de coopération internationale. Parmi les réformes pour une sortie de crise, ces derniers temps, les voix se lèvent un peu partout pour indexer la monnaie, le CFA. Est-elle adaptée à nos réalités économiques et une dévaluation de cette monnaie est-elle imminente? D'abord, est-ce que la monnaie, le CFA, est adaptée à nos économies?
Le CFA, c'est donc cette monnaie commune à nos 6 États membres qui a permis pendant une période relativement longue de maintenir la stabilité des prix. C'est extrêmement important pour les économies que d'avoir une monnaie qui soit stable, une monnaie dans laquelle l'économie, les acteurs économiques ont confiance, une monnaie qui permet également les échanges, une monnaie qui permet de drainer justement des investissements étrangers dans notre système économique. C'est une monnaie qui est crédible, c'est une monnaie qui a toute sa force, c'est une monnaie dans laquelle les citoyens de la CEMAC expriment toute leur confiance. Elle garantit la stabilité des prix, elle permet justement d'irriguer les économies de nos pays. Aujourd'hui, certes, il y a une frange d'intellectuels qui, à chaque occasion, met le débat sur la table, surtout sur l'efficacité, questionne également l'avenir justement de cette monnaie. Je pense qu'il ne faut pas se laisser divertir par ce type de propos. Aujourd'hui, le franc CFA, c'est une monnaie qui est stable, c'est une monnaie qui appuie nos économies et c'est une monnaie dont la gestion inspire confiance et il n'y a pas absolument péril en la demeure. Je voulais rappeler qu'en 1993, lorsqu'il y a eu... elle est d'abord basée sur quoi cette monnaie? C'est très important de rappeler. Les 6 États membres de la CEMAC se sont engagés dans le cadre de ce qu'ils appellent l'Union monétaire de l'Afrique centrale, et qui consiste donc en une coopération. Le pays s'engage à mettre ensemble, à créer d'abord une monnaie qui a cours légal et pouvoir libératoire dans l'espace communautaire. Nos pays s'engagent à mettre ensemble l'ensemble des réserves qu'elles détiennent et elles mettent 50% de ces réserves dans un compte qu'on appelle le compte d'opération, 50%. Il y a également garanti par le système de parité avec l'euro. Et le franc français d'abord et l'euro actuellement. Le franc français, voilà, c'est-à-dire que c'est une coopération de niveau. C'est d'abord les pays membres qui décident d'émettre une monnaie commune pour l'ensemble de l'espace CEMAC. Et cette monnaie, elle est également soutenue par la garantie du Trésor français. Et elle permet aujourd'hui, on a des niveaux de couverture qui avoisinent les 60%. En 1993, lorsqu'il y a eu la dévaluation, le niveau de couverture était de 14%. Aujourd'hui, nos économies sont plus importantes qu'il y a 2 décennies. Et la monnaie, elle a un niveau de couverture stable, important, consistant, et avec les éléments de garantie et avec toutes les réformes que les pays se sont engagés à mener, ça ne fera que renforcer la résilience de nos économies et conforter également la solidité de notre monnaie, et qui aujourd'hui permet également les avantages par ailleurs lorsque les citoyens se déplacent dans l'espace communautaire. Ils ne subissent pas des coûts de transactions liés justement à peut-être le change. Ils peuvent utiliser la même monnaie au Cameroun, au Gabon, en RCA et dans d'autres pays de la CEMAC. Et même le CFA XOF pour l'Afrique de l'Ouest. Oui, par le biais du système de règlement, vous pouvez transférer aujourd'hui, utiliser vos CFA, envoyer de l'argent par le monde, en Afrique de l'Ouest, dans le Moyen-Orient, en Asie, en Europe, vous utilisez le même CFA. Et la Banque centrale vous garantit justement l'importation des biens et des services que vous payez par cette même monnaie. Monsieur le gouverneur, une dévaluation en perspective? Je vous l'ai dit à l'instant, quand il y a eu la dévaluation en 2093, ce n'est plus le même contexte, ce n'est plus les mêmes réalités. Je rappelle, vous-même vous rappelez opportunément qu'il y a eu ce programme de réformes économiques et financières en CEMAC. Et parmi les 21 résolutions que nos chefs d'État avaient prises, la première, c'était justement d'éviter un ajustement monétaire, de faire en sorte que le pouvoir d'achat de nos citoyens soit conservé, de faire en sorte que nos économies soient renforcées, soient diversifiées, de façon à garantir leur résilience, à renforcer justement la capacité économique de nos pays pour permettre de créer de l'emploi, permettre également d'attirer des investisseurs étrangers, permettre justement au pays de mener de façon correcte les programmes de développement qu'ils conduisent. Votre prise de fonction à la tête de cette institution bancaire est récente.
quels sont les principaux défis pour votre mandat? Les défis, donc il y a des défis d'ordre conjoncturel, comme nous rappelons, il y a une conjoncture mondiale qui est difficile et qui a des effets sur nos économies. Nous ne sommes pas sur un îlot indépendant, déconnecté du reste du monde. Et ce qu'il faut, nous avons notre mission, la banque, la démission statutaire, celle donc de mettre cette monnaie, d'en garantir sa stabilité et garantir également la stabilité des prix, de consolider le système et moyens de règlement, de garantir la stabilité des systèmes financiers et d'assurer la surveillance macro-prudentielle au niveau des systèmes financiers de façon que nos économies soient protégées, nos systèmes d'information également soient renforcés. Et sans préjudice de nos missions statutaires, la banque joue également son rôle de conseiller sur les questions financières, économiques et monétaires. Et nous, aujourd'hui, nous avons également dans le sillage de ce que font nos chefs d'État, de mettre en place un programme de réforme, de renforcement de l'Institut des missions. J'ai envoyé le décadrage qui indique les éléments sur lesquels nous allons travailler de façon à mettre en place un plan stratégique qui va se décliner en objectifs essentiels et également en actions que nous allons conduire. Ces documents seront présentés devant nos organes de décision qui vont nous donner les moyens nécessaires pour continuer à renforcer davantage notre banque centrale de manière à aider nos économies davantage et appuyer plus fortement nos États dans cette phase de réforme qu'ils ont engagée. Nous allons revenir à vous, Monsieur le Gouverneur, dans un instant pour aborder le deuxième volet de cet entretien qui sera consacré à l'économie tchadienne.